Bonjour à tous, c'est Pauline Rouillet et vous êtes bien sur la chaîne du site de l'effet domino. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'éthique, de changement de morale pour notre société. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de vous abonner. Et pour ceux qui le sont déjà, merci pour vos likes et vos commentaires. Cette pandémie mondiale nous enjoint à une profonde réflexion sur nos modes de vie, sur ce que nous voulons pour nous et pour le monde. Elle nous montre les limites de notre système. Le spécisme, érigé comme principe suprême, nous conduit droit dans le mur. Le spécisme, c'est cette idéologie qui assigne des valeurs et des droits particuliers à des individus sur la seule base de leur appartenance à une espèce. Les rapports du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, mais également les couvertures médiatiques concernant le réchauffement climatique, la destruction de nos forêts, la misère pour certains, l'hyperconsommation pour d'autres, font partie de notre quotidien. Mais soudainement, une bactérie présente chez certains animaux sauvages se retrouve et se développe chez l'homme, se transformant ainsi en un virus mondial. La suite, on la connaît, mais seuls les livres de science-fiction nous la dépeignaient. Non, les animaux ne sont pas coupables, c'est bien nous les humains qui le sommes, du fait de notre anthropocentrisme. L'antispécisme et son corollaire, le véganisme, ont des racines historiques anciennes et des fondements philosophiques solides. Au XVIIIe siècle, Rousseau constate que les animaux ont des sens, qu'ils ont la capacité de souffrir, ce qui leur donne donc des droits, dont celui de ne pas servir de nourriture aux êtres humains. Voltaire était un fervent défenseur du végétarisme. Mais déjà au VIe siècle, Pythagore ne mangeait ni viande ni poisson par respect de la vie animale. Je suis antispéciste, c'est-à-dire que j'accorde une considération égale aux intérêts de tous les êtres qui éprouvent des sensations, qui sont sensibles à la douleur et au plaisir. Être antispéciste est une éthique de vie et le véganisme découle naturellement de l'antispécisme. Selon la définition du Petit Larousse, le véganisme désigne un mode de vie alliant une alimentation exclusive par les végétaux et le refus de consommer tout produit, vêtements, chaussures, cosmétiques, issus des animaux ou de leur exploitation. On n'est pas végane pour sa petite personne. Pour se vêtir en 34, je vous assure, ça ne marche pas, boire des jus de fruits et manger de la salade verte. Être végane ne se réduit pas à une question de choix personnel. C'est avant tout une question de justice sociale. Être végane est une éthique de vie qui nous dépasse bien largement. C'est se soucier du sort des animaux, vouloir et croire en un monde plus juste, plus éthique, où une espèce ne dominerait pas les autres espèces sous prétexte qu'elle le peut. Déjà Darwin a montré les profondes similitudes entre les capacités et les comportements des humains et des autres animaux. Tous sont capables de ressentir le plaisir comme la souffrance. Exemple d'une vache laitière qui pleure pendant plusieurs jours lorsqu'on lui retire son veau. Les animaux sont également capables de faire preuve d'empathie, comme la corneille qui, lorsqu'elle trouve de la nourriture, la partage avec le groupe. D'autres conçoivent des stratégies élaborées, comme le poulpe qui est capable de se sortir de toutes les situations complexes par le raisonnement, ou les stratégies de construction de nids pour les oiseaux ou de huttes pour les castors. Les différences que l'on trouve entre les humains et les autres animaux sont donc de degré et non de nature. Malheureusement, la situation des animaux non humains ne cesse d'empirer. Alors, je pourrais vous sortir des chiffres qui font froid dans le dos. 60 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards d'animaux marins sont tués chaque année dans le monde. Mais vous me direz, ce sont que des chiffres. Parce que oui, nous assistons à une banalisation de la mort animale à notre époque. Nous avons une morale élitiste à l'encontre des animaux qui sont vus comme des êtres inférieurs auxquels nous pouvons infliger de l'ennui dans des cages ou des bassins, de la peur, de l'angoisse, de la souffrance comme les mutilations à vif des porcelets et des poulets. Ne faisons pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Pourquoi on prend soin de son chat ou de son chien, mais qu'on n'a aucune considération pour un veau ou une vache? C'est parce qu'on juge que la vie du chien vaut plus que la vie d'une vache. Nous aimons les chiens et mangeons les vaches. Non pas parce que les chiens et les vaches sont fondamentalement différents,
mais parce que la perception que nous avons d'eux est différente. Mélanie Joy. Le véganisme est un mouvement politique, un mouvement de justice sociale. Nous avons le devoir de ne pas traiter les animaux comme des moyens. Faire naître des animaux pour les tuer est incohérent et immoral. Ce sont des êtres sensibles. Ne détournons pas le regard de ce qui se passe derrière les murs des abattoirs. Notre refus de prendre en compte ce qu'ils endurent apparaît de plus en plus déraisonnable. Nous devons étendre notre altruisme et notre bienveillance à l'ensemble des êtres sensibles. Nous sommes face à une dichotomie. Nous aimons les animaux, mais nous les tuons et les mangeons aussi. Notre culture véhicule constamment l'idée que les animaux sont absolument différents de nous et que pour cette raison, ils ne comptent pas. Le poids incroyable de nos préjugés est ce que nous prenons pour la norme. Omnivore signifie que l'on peut manger de tout, pas que l'on doit le faire. Ne pas confondre possibilité et nécessité. La norme en vigueur dans nos sociétés n'est qu'une construction sociale et culturelle. Rien ne nous oblige à la suivre. Il est donc à notre portée de faire évoluer cette construction sociale et culturelle afin de la transformer en un monde plus éthique. Comment peut-on encore au XXIe siècle croire que les animaux sont des êtres inférieurs et qui plus est exercer une hégémonie sur eux? Il est légitime de ne pas exploiter les animaux. Certains vont jusqu'à avancer qu'ils sont pour l'élevage au nom de la préservation de l'espèce. Ok, mais une vache allaitante produit en moyenne 4 litres de lait par jour pour son veau. Or, une vache laitière, aujourd'hui, produit 30 litres de lait par jour, avec des pics pouvant atteindre 60 litres de lait par jour. Vous vous rendez compte? Vous n'allez pas croire qu'elle n'a pas été génétiquement modifiée et considérée comme une chose, un moyen de production. L'antispécisme ne revendique pas les mêmes droits pour les humains et les autres animaux. On ne va pas donner des cours d'anglais à un veau ou la possibilité de témoigner en justice au canard. Être antispéciste, ce n'est pas être contre certains humains, c'est être contre certaines pratiques. Je plaide pour un statut moral des animaux. Pour conclure, toutes les 10 secondes, 5000 animaux terrestres et marins sont abattus en France pour notre consommation alimentaire. Cela fait bientôt 10 minutes que je vous parle. Donc, durant ces 10 minutes, 300 000 animaux terrestres et marins viennent d'être abattus en France pour notre consommation alimentaire. Comme le dit si bien Mathieu Ricard, les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de radicalement changer notre façon de percevoir les animaux. Je vous en conjure, vous pouvez être ce changement que nous voulons voir dans le monde. Merci beaucoup.